Bonjour les enfants, bienvenue dans ce nouvel épisode des Copains de Jeanne. On va voir aujourd'hui la création des anges, l'épreuve qu'ils ont subie et comment certains, les bons, ont obéi au bon Dieu et sont allés au ciel et sont devenus de bons anges, et comment d'autres, en désobéissant à Dieu, sont devenus des démons. Les anges ont été créés par Dieu au moment de la création du monde. Et on en voit beaucoup dans la Bible, à tous les moments de l'histoire des hommes. Le bon ange qui a chassé Adam et Ève du paradis terrestre après le péché originel, l'ange qui arrête le bras d'Abraham, l'ange Raphaël qui guide Tobie sur sa route, l'ange Gabriel qui vient annoncer à la Sainte Vierge qu'elle va être la maman de Jésus. Les anges annoncent aussi la naissance de Jésus au berger. Ils vont voir Saint Joseph pour le rassurer dans son sommeil, pour lui dire quoi faire. Même après la mort et la résurrection de Jésus, on voit encore les anges comme celui qui libère Saint Pierre de sa prison, comme on peut le lire dans les Actes des Apôtres. Donc vous voyez, les anges sont partout présents dans l'histoire de l'humanité. Et on sait qu'ils existent parce que Dieu nous l'a révélé, puisque c'est lui qui a révélé la Bible, et qu'on voit dans la Bible beaucoup d'anges à tous les moments de l'histoire de l'humanité. Alors on sait que les anges existent. Mais alors qu'est-ce que c'est vraiment un ange? Pour l'instant, on ne fait pas la différence entre un bon et un mauvais ange. Qu'est-ce que c'est qu'un ange, tout simplement? Un ange, c'est un pur esprit créé par Dieu pour le servir et l'honorer. Une créature intelligente et purement spirituelle. Alors, on va essayer d'expliquer un peu ça. C'est un pur esprit, comme Dieu. Vous vous souvenez, on avait dit que Dieu n'avait pas de corps. L'ange non plus n'a pas de corps. C'est un pur esprit. Mais il n'est pas exactement comme Dieu. Il a été créé par Dieu. L'ange est une créature. Comme nous, il a été créé par Dieu. Mais l'ange est immatériel, puisqu'il n'a pas de corps, ils n'ont pas de matière. Alors on dit qu'ils sont immatériels. Souvenez-vous, un homme est composé d'une âme et d'un corps, et l'âme est la partie spirituelle de l'homme, et le corps la partie matérielle. Chez l'ange, c'est comme s'il n'y avait qu'une âme, sans corps. Donc il n'y a pas de matière. L'ange peut penser et vouloir, puisqu'il a une intelligence et une volonté comme nous, meilleure que nous, plus forte que nous, mais il n'a pas de corps, donc il n'a pas besoin de manger ou de dormir, l'ange. Souvent, on représente les anges comme de beaux hommes avec des ailes et des longues robes blanches. C'est une manière de parler, d'accord? C'est parce que c'est plus simple pour nous de comprendre si on voit des anges avec des ailes, et puis c'est souvent comme ça qu'ils apparaissent quand on a des apparitions d'anges, comme à Fatima, l'ange gardien du Portugal. Mais les anges n'ont pas de corps, ils n'ont pas vraiment d'ailes. Et puis, souvenez-vous encore, on avait dit que puisque l'homme était composé d'une âme et d'un corps, il était mortel. Un jour, son corps et son âme vont se séparer, et c'est le jour de la mort. L'ange n'a pas de corps. Il n'a qu'une âme. Alors il est immortel. À partir du moment où Dieu a décidé de le créer, personne ne peut le tuer. Alors la Bible nous dit que les anges sont très nombreux. Très nombreux. Peut-être des millions et des milliards d'anges. Mais ils ne sont pas tous au ciel avec le bon Dieu. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Vous vous rappelez qu'Adam et Ève, dans le paradis terrestre, ont reçu de Dieu une épreuve, pour qu'ils puissent montrer au bon Dieu qu'ils étaient obéissants et qu'ils acceptaient que Dieu soit leur maître. Eh bien, les anges ont eu aussi une épreuve. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette épreuve? C'est un peu compliqué à expliquer. Certains grands saints pensent que le bon Dieu leur a expliqué qu'il allait s'incarner, qu'il allait se faire homme pour sauver l'humanité, et que Satan et les autres démons ont refusé d'adorer Dieu fait homme,
en disant « Ah bah non, maintenant qu'il est homme, il est plus bas que nous, il est moins digne que nous, alors on refuse d'adorer quelque chose de moins digne que nous. » D'autres saints ont expliqué, et toutes ces raisons sont peut-être bonnes ensemble, d'autres saints ont expliqué que naturellement un ange est bien plus puissant et bien plus fort qu'un homme. Mais à cause de la vie de la grâce, à cause de la présence de Dieu dans notre âme, on peut devenir plus grand que certains anges. Et l'exemple le meilleur, c'est par exemple la très sainte Vierge Marie, qui est reine des anges, qui est un être humain, donc naturellement inférieur aux anges, mais en raison de sa grande sainteté, alors elle est devenue supérieure à tous les anges, et elle est reine des anges. Et ça, quand le bon Dieu a expliqué ça aux anges, certains anges n'ont pas voulu qu'un être humain leur soit supérieur. Et alors ces anges, qui ne voulaient pas obéir à Dieu, qui ne voulaient pas reconnaître que Dieu était leur Dieu, leur maître, leur roi, ils ont voulu se séparer de lui. Le problème, c'est que l'ange, comme l'homme, est créé pour le bonheur du ciel, est créé pour être heureux pour toujours avec le bon Dieu. Et c'est pour ça que Satan et les démons souffrent autant en enfer. On reparlera de l'enfer plus loin dans ces vidéos. C'est pour ça qu'ils souffrent autant en enfer, parce que c'est le lieu de l'absence de Dieu. C'est le lieu où ils ne voient pas, ils ne ressentent pas la présence de Dieu. Et ça, c'est très douloureux. Mais c'est pas Dieu qui les a envoyés en enfer, c'est eux-mêmes qui ont voulu y aller pour se séparer du bon Dieu. À l'inverse, certains anges ont accepté ce que Dieu leur demandait. Ils ont dit « Oui, mon Dieu, je reconnais que vous êtes plus sage, que vous savez plus de choses que nous. Si vous décidez de faire telle ou telle chose, c'est que vous avez raison. Alors oui, j'accepte de vous obéir. » Et alors ces anges sont devenus les bons anges et sont allés au ciel. Et ce choix des anges, dès l'instant de leur création, il vaut pour toute leur vie, c'est-à-dire pour toujours, puisqu'ils sont immortels. Un ange ne peut pas changer d'avis. Donc ça veut dire qu'un bon ange ne peut pas un jour aller en enfer, et qu'un démon ne pourra jamais aller au ciel. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas leur pardonner, ça veut dire qu'eux-mêmes refusent absolument d'être pardonnés. Ils refusent de demander pardon, ils refusent de changer d'avis. Pour toujours, pour toute l'éternité, ils détestent le bon Dieu. Et parmi les bons anges, parmi tous les anges qui sont au ciel avec le bon Dieu, certains ont reçu une mission spéciale à notre sujet. On les appelle les anges gardiens. La première mission de tous les anges, c'est de glorifier Dieu et de le servir au ciel. Tous les anges servent Dieu au ciel. Mais ils ont aussi, pour certains, reçu une deuxième mission, qui est de protéger les hommes et de les aider à aller au ciel. Certains de ces anges sont même envoyés spécialement par Dieu pour veiller sur une personne en particulier. Sur vous, sur moi, sur le pape, sur votre papa, sur votre maman. Ces anges-là, on les appelle les anges gardiens. Cet ange, notre ange gardien, est envoyé par Dieu spécialement pour nous, dès le moment où on commence à exister, et il nous protège tout au long de notre vie. Alors, on a dit que l'ange gardien est envoyé par Dieu pour nous protéger. Mais comment il fait ça dans la vie de tous les jours? D'abord, il éloigne de nous les dangers. Par exemple, un ange est assez puissant pour écarter un rocher qui va nous tomber dessus. C'est tout à fait possible pour l'ange d'écarter de nous des dangers physiques de la vie de tous les jours. On ne s'en rend pas compte, mais notre ange est tous les jours en train de nous protéger. Mais il éloigne surtout les dangers spirituels. Il nous aide dans notre combat contre les tentations du diable. Une tentation, vous savez, c'est une mauvaise pensée qui arrive dans notre tête pour nous pousser à faire des péchés. Et dans le Notre Père, on demande à Dieu de ne pas nous laisser tomber dans la tentation. Le gardien ne nous tente pas, c'est le démon qui tente.
L'ange gardien nous envoie au contraire des bonnes pensées pour nous donner envie de faire le bien. Il prie avec nous quand nous prions Dieu, il offre à Dieu nos prières, il est toujours avec nous et il ne nous laisse jamais. Notre ange gardien ne nous quitte jamais. Même quand on commet des péchés, même si on fait des choses très graves, notre ange gardien sera toujours là pour veiller sur nous, nous conseiller, nous mener vers le bon Dieu et nous aider. Alors vous vous doutez bien que si cet ange est si puissant et si bon pour nous, alors il faut qu'on le respecte. Puisque l'ange gardien nous aide en permanence, on a des devoirs envers lui. D'abord, il faut avoir un grand respect pour sa présence, se souvenir toujours que notre ange gardien est à côté de nous. Ça peut nous éviter de faire des bêtises. Se souvenir que notre ange gardien est à côté de nous, qu'il nous regarde, qu'il est juste à côté de nous. Et puisqu'on voudrait éviter de faire de la peine à un esprit aussi bon et aussi saint, alors ça peut nous aider à éviter les péchés. Ensuite, il faut avoir confiance dans sa protection et dans sa puissance. Il faut lui demander de nous aider. Dans les dangers, dans les tentations, il faut prier notre ange gardien, très fort et souvent. Et enfin, il faut le remercier dans notre prière du matin et du soir pour tout ce qu'il fait pour nous. On ne voit pas tout puisque l'ange est invisible, il n'a pas de corps, mais on sait qu'il est là, qu'il nous protège. Alors il faut le remercier et lui demander de nous protéger toujours plus. Parlons un peu maintenant du démon, du diable, de Lucifer, son différents noms pour appeler le même ange, le chef des mauvais anges qui s'est révolté le premier contre Dieu et qui a entraîné d'autres mauvais anges avec lui. Les démons, donc les mauvais anges, ce sont les anges, on a dit, qui se sont révoltés contre Dieu, qui n'ont pas voulu obéir à Dieu. Et les démons passent toute leur journée à essayer de nous pousser à faire le mal. Et pour ça, ils utilisent surtout la tentation dont on a parlé. Nous envoyer de mauvaises pensées pour nous pousser à faire le mal. Mais attention, la tentation n'est jamais, jamais, jamais trop forte pour nous. Ce serait pas du jeu de dire « Ah ben non, c'est pas moi qui ai fait une bêtise, c'est à cause du diable ». Peut-être que le diable nous a tentés, mais on a choisi de faire cette bêtise, on a choisi de faire le mal. On est libre. La tentation n'est jamais trop forte. Saint Paul explique dans la Bible « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Ça veut dire il ne permettra jamais que la tentation soit trop forte pour vous. Et il dit après « Mais avec la tentation, Dieu vous enverra la force de la combattre. » Ça veut dire quand la tentation arrive, Dieu nous envoie des grâces spéciales, des aides, pour lutter contre la tentation. Donc si on fait le mal, peut-être que le démon nous y a poussé, mais on est libre de faire le mal, alors on est responsable des mauvaises actions qu'on a commises. De même, même si notre bon ange nous donne de bonnes idées, on est aussi responsable des bonnes actions qu'on a commises. Et c'est pour ça qu'à la fin de notre vie, le bon Dieu nous jugera sur nos bonnes et sur nos mauvaises actions. Mais attention, il ne faut pas avoir très peur des démons. Bien sûr, ils sont méchants, ils essayent de nous faire le mal, mais même si ce sont des anges, même mauvais, Dieu ne leur laisse pas faire tout le mal qu'ils voudraient faire. Dieu les retient. Les saints disent « Le démon, c'est un chien qui est tenu en laisse, et on ne se fait mordre que si on s'approche. » Alors si vous décidez d'écouter votre bon ange et de rester loin du démon, de ne pas écouter ce qu'il vous dit, alors vous ne risquez rien, et vous resterez un ami du bon Dieu. Mais alors comment on peut combattre les démons? Quand on reçoit une tentation, quand on a envie de faire un péché, de faire quelque chose de mal, comment on peut combattre le démon? Dieu nous a donné les moyens, il nous a dit comment faire. D'abord par la prière. La prière est le moyen le plus efficace de chasser les démons. Le démon déteste le bon Dieu. Alors quand on fait même juste un signe de croix, le démon a peur et il s'en va. Il faut vraiment être sûr, être persuadé que la prière
chasse le démon. Alors si un jour vous avez envie de faire une bêtise, priez votre ange gardien, priez la Sainte Vierge, priez le bon Dieu, de vous protéger. Et le démon déteste ces noms-là. Il a peur de la Sainte Vierge, il a peur de votre ange gardien. Alors il va s'en aller, parce qu'il a peur de se battre contre eux. Il n'a pas peur de se battre contre vous, si vous êtes tout seul, si vous ne priez jamais, si vous ne vous occupez jamais de votre ange gardien, de la Sainte Vierge ou du bon Dieu. Alors là, vous êtes tout seul, et là, le démon est plus fort que vous. Mais dès que vous appelez votre ange gardien, la Sainte Vierge, le bon Dieu, tous les saints du ciel, votre saint patron, alors là, le démon, il peut plus rien faire, et il s'en va. Le deuxième moyen de lutter contre le démon, c'est de faire pénitence. Vous savez, c'est ce que la Sainte Vierge demande très souvent lorsqu'elle apparaît sur la terre, comme à Lourdes, où elle a demandé à Sainte Bernadette « Pénitence, pénitence, pénitence ». C'était ça le message que Sainte Bernadette Soubirous devait transmettre au monde. La Sainte Vierge veut qu'on fasse pénitence. Ça veut dire offrir des petits sacrifices dans la vie de tous les jours. Ça veut dire offrir à Dieu toutes les choses bien qui nous arrivent et toutes les bonnes choses qu'on est capable de faire. Offrir à Dieu aussi toutes les choses qui nous énervent un peu et qu'on supporte avec le sourire et avec bonne humeur, parce qu'on aime le bon Dieu et parce qu'on aime les gens qui sont autour de nous. Tous vos petits efforts de carême, toutes les fois où vous obéissez à vos parents, sans grogner et tout de suite, tout ça, ça s'appelle des pénitences. Ce sont des petites choses que vous pouvez offrir au bon Dieu pour qu'il vous aide à lutter contre le démon. Et enfin, le plus important, c'est d'avoir confiance en Dieu. Dieu est notre papa du ciel, il nous aime, il ne veut pas qu'il nous arrive de mal. Alors si on lui demande de nous protéger, il nous protégera toujours. Si quelqu'un voulait vous faire du mal, votre papa sera là pour vous protéger. Mais notre papa du ciel, c'est pareil. C'est évident que si le démon veut nous faire du mal et qu'on va se réfugier dans ses bras, il nous protégera toujours. Toujours. Et puis il y a les sacrements que le démon déteste. Les sacrements dont on essayera de parler, si le confinement dure encore pendant des semaines, dans une prochaine série de vidéos. Les sacrements, le démon les déteste. Parce que c'est le moyen que Jésus a inventé pour faire venir Dieu dans notre âme. Alors là, le démon peut rien faire. Le baptême, on en a parlé, quand on a parlé du péché originel, chasse le péché originel, chasse le démon de l'âme de celui qui est baptisé. La confession aussi, le démon déteste ça. Parce que quand on a fait des péchés, quand on a commis quelque chose de mal, et qu'on va se confesser, on demande pardon à Dieu. Et ça, le démon ne supporte pas. Et encore pire, quand on reçoit Jésus présent dans l'hostie, la communion. Jésus est réellement présent dans l'hostie et donc dans notre corps. On porte Jésus, on devient comme des petits tabernacles. Alors là, le démon ne peut plus rien faire du tout. Si on aime le bon Dieu, si on a confiance en lui, si on lui demande de nous aider, alors on n'a aucune raison d'avoir peur du démon. Aucune. Dieu sera toujours le plus fort. Alors vous voyez, il fallait qu'on parle un peu des anges gardiens, de Satan et des démons. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est d'abord l'importance de votre ange gardien et l'importance pour vous de l'aimer, de le prier, de le respecter. Et ensuite, retenez qu'il ne faut pas avoir peur du démon. Si on est du côté du bon Dieu, si on lui demande son aide, alors on n'a rien à craindre. Dans la prochaine vidéo, on va parler du Saint-Esprit, de la troisième personne de la Sainte Trinité. Alors je sais, on n'a pas parlé de la deuxième vraiment, de Jésus, mais on en parlera après. On va d'abord parler du Saint-Esprit. Mais en attendant, ayez une pensée les enfants pour tous les malades à travers le monde, et priez Sainte Jeanne. À bientôt!